j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu spéciale puisque vous avez vu que le sujet ne sera pas un sujet évidemment au niveau temporel, indéfini. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur de venir vous parler quand même, de vous partager pas mal de clés pour pouvoir vivre cette période de confinement. De manière plus sereine parce que à chaque fois je fais des longues stories sur Instagram, mais je me dis vaut mieux faire une vidéo et venir vraiment vous partager moi mes clés qui me permettent en tout cas de vivre vraiment cette période-ci, cette situation de manière très sereine et de vivre tout ça avec beaucoup de paix intérieure. Attention, quand je vous dis ça, ça veut pas dire évidemment que c'est hyper facile tous les jours et le but de la vidéo n'est pas du tout de vous dire qu'il faut être tout le temps dans des bonnes énergies, dans la joie, etc. On est des êtres humains, d'accord ? Nous sommes des êtres complexes et multifacettes. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai vraiment envie de venir vous partager toutes mes clés, tout ce que je ressens en ce moment, tout ce que moi aussi je traverse, je vis en ce moment. Pour pouvoir vraiment vous donner ces petits tips, je veux dire, à mettre au quotidien aussi, à appliquer au quotidien. Et encore une fois, venir simplement vous aider à mettre en lumière, comme moi aussi, je mets beaucoup de choses en lumière à l'intérieur de moi, évidemment. Et je trouve que c'est une période absolument magnifique, malgré, on est bien d'accord, tout ce qui se passe qui est assez terrible aussi à l'extérieur. Donc voilà, encore une fois, c'est toute la complexité de la vie aussi, d'accord ? La vie, on sait que ça peut pas être que du positif. Il y a toujours l'équilibre entre les deux, c'est le yin, c'est le yang, c'est l'ombre et la lumière. Et je ne sais pas si un jour ce sera possible d'arriver à un monde que de lumière et voilà, je pense qu'il y a toujours malheureusement entre guillemets, enfin en même temps c'est pas malheureusement, c'est la vie, cet équilibre là aussi. Donc voilà, c'est une vidéo très spontanée, pour être tout à fait transparente, au début j'avais fait une vidéo sur comment ne pas vider son frigo pendant le confinement et je me suis dit non mais sérieux, tout le monde parle que de ça en plus, j'avais pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo, donc je me suis dit ok, on back celle-là, et là j'ai juste mis des mots-clés pour ne rien oublier, mais c'est tout ce que je vais vous partager là, c'est vraiment des choses qui viennent du cœur et que j'avais simplement envie de vous partager. Il y a une première notion évidemment qui va être extrêmement importante à garder en tête et à l'esprit ici durant toute cette période de confinement. C'est cette notion et c'est mon mantra évidemment qui m'accompagne au quotidien, c'est rien n'est permanent. Donc déjà d'avoir ça en tête, je sais que c'est pas évident pour certains, c'est très compliqué ce confinement parce que soit ils sont seuls et qu'ils le vivent très mal, parce que soit ils se retrouvent avec des membres de leur famille avec qui ça se passe pas bien du tout non plus. Bref, il peut se passer plein de choses par rapport au boulot aussi, le stress par rapport à l'argent, etc., les rentrées financières, surtout quand on est indépendant, etc. Mais vraiment cette notion de rien n'est permanent. Vraiment, essayez vraiment de vous reconnecter à ça, à ce mantra, à cette énergie de ok, la vie est un mouvement, ce sont des cycles, d'accord ? On ne va pas rester en confinement toute notre vie, d'accord ? C'est une période, voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ça c'est sûr, mais c'est une période, d'accord ? Donc gardez en tête ça, ça permet de juste lâcher, de revenir dans le moment présent aussi, évidemment, va être une clé fondamentale et de vraiment se dire, ok, là, ici et maintenant, je suis dans cette situation et je sais que ça ne va pas durer. Donc, vous voyez, déjà, cette notion, pour moi, elle va vraiment être très, très importante. Du coup, ça nous pousse plus que jamais, finalement, ce confinement, à vivre dans le moment présent, à vraiment être ici et maintenant, à vivre au jour le jour, presque heure par heure, de vraiment se dire tiens, voilà, j'avance. Et en fait, je pense que c'est une magnifique opportunité pour nous tous de revenir dans cette notion de savourer l'instant présent, ce qu'on a ici et maintenant. Et en fait, du coup, ça nous permet de ne pas toujours être dans des projections futures. Parce qu'en fait, on ne sait plus vraiment, on ne sait pas quand on va pouvoir à nouveau voyager aussi. On ne sait pas quand on va pouvoir ressortir, voir des amis, etc. Donc du coup, ok, en fait, on n'a pas d'autre choix que de vivre le ici et maintenant. Donc ça, c'est aussi une belle leçon, j'ai envie de dire, de cette période-ci. Ensuite, c'est d'accepter vraiment les hauts et les bas, de les vivre en profondeur, de plonger dedans, dans ces hauts et ces bas, dans ce côté agréable et désagréable, parce qu'on voit en effet
plein de belles choses qui sont en train de se passer dans le monde, que ce soit au niveau de notre planète Terre, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de tout ce qu'on voit aussi dans les relations humaines, hein, voilà, même si on ne peut pas concrètement se voir, etc. Il y a des belles choses qui se passent. Et en même temps, il y a aussi voilà, toute cette épidémie qui est là, le virus, etc. Et voilà, qui fait qu'il y a de l'agréable, il y a du désagréable. On va vivre au quotidien, on peut vivre de la joie, on va rire, on va voir des vidéos, on va voilà, etc. Et puis on va vivre des moments de solitude ou de tristesse ou d'incompréhension, de colère, d'injustice, etc. Et c'est vraiment, je vous invite à accepter en fait, encore une fois, d'avoir ces hauts et ces bas, d'accord? Comme je le dis souvent, c'est ok de ressentir la colère, comme c'est ok de ressentir la joie. En fait, enfin, les deux émotions ont leur place, toutes les émotions ont leur place. Ce qui va vraiment être important, c'est de vous autoriser à vivre ça, de vous autoriser à avoir des hauts et des bas, d'accord? On n'est pas, encore une fois, nous sommes des êtres émotionnels. Le tout, c'est est-ce que je m'identifie, encore une fois, il y a tout ce travail de libération émotionnelle, hein. Tout ça, j'en parle dans plein de programmes. D'ailleurs, c'est vraiment un outil que je propose dans quasiment tous mes programmes parce que je trouve que c'est vraiment très important de vraiment savoir comment faire avec les émotions aussi, mais surtout de ne pas oublier que je vis l'émotion, mais voilà, si je m'identifie et que je m'agrippe, évidemment, je vais la nourrir, etc. Non, je vis l'émotion, je plonge dedans et puis je la lâche et je viens à nouveau créer cet espace de paix intérieure encore une fois. Donc voilà, la libération émotionnelle va évidemment être super importante dans cette situation-ci, de vraiment encore une fois ne pas prendre l'habitude comme vous avez peut-être fait depuis des années, voire depuis très longtemps, de venir réprimer les émotions, de venir les entasser dans un petit coin. C'est vraiment le moment, d'accord, pendant cette période-ci, de venir mettre en lumière. D'accord, que ce soit les émotions, que ce soit plein d'autres choses, c'est vraiment le moment de venir nettoyer, de venir trier, de venir... alors sans forcer non plus, d'accord? Je sais que moi je vous parle beaucoup sur les réseaux de foutez-vous la paix aussi, d'accord? Laissez émerger ça en fait en vous aussi, d'accord? Et naturellement, ne vous inquiétez pas que la vie elle vient vous montrer, je veux dire, comme dit Franck Lobvet, la solution à la vie c'est la vie. La vie elle vient nous apporter les expériences, les discussions, une vidéo, un post, etc. qui va venir mettre en lumière ce que vous avez besoin de mettre en lumière. Donc au final, voilà, on lui fait confiance. Mais c'est vraiment le moment de venir, alors quand je dis nettoyer, trier, etc., oui, ça peut être intéressant de le faire matériellement dans votre maison, mais c'est surtout à l'intérieur de soi. De venir vraiment à l'essentiel. De venir, que ce soit au niveau des relations aussi, faire un tri dans vos relations. Ok, est-ce que vraiment ces relations, je l'entretiens parce que c'est une habitude en fait? Est-ce qu'elle vient vraiment me nourrir? Ou est-ce qu'en fait, ça vient, je sais pas, me mettre dans un mauvais état, je sens que je vibre plus, etc. Donc c'est vraiment de venir être pleinement honnête avec soi-même, encore une fois. Et de venir, toutes ces zones d'ombre, hein, de venir remettre de la lumière dessus. C'est le moment aussi de libérer, de lâcher le passé. Voilà, tout ce qu'on voit, qu'on répète, les schémas, etc. Tout ce à quoi on s'agrippe depuis très longtemps. C'est vraiment le moment de venir déposer tout ça, de venir lâcher. Et c'est vraiment tout un travail aussi, évidemment, d'introspection, de faire le point. Et c'est pas agréable, évidemment. Ça demande vraiment du courage, ça demande vraiment de l'audace, ça demande d'être pleinement honnête, ça demande beaucoup de choses. Hein. Mais moi, je trouve ça absolument magnifique. Et je vois tellement de personnes, et bon, j'ai pas mal de demandes d'accompagnement en ce moment, évidemment. Et même moi, j'ai déménagé en France, ici dans le sud, il y a 6 mois maintenant. Et là, je redéménage dans 3 semaines. Je retourne dans mon pays, évidemment, en Belgique. Et c'est incroyable parce qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai pu guérir de plein de choses, de la blessure d'abandon, de plein de choses, de la dépendance affective. Je suis venue vraiment, mais maintenant, je suis en paix avec cette solitude, plus que jamais en fait. Et ce confinement est vraiment, je vois ça comme la petite cerise sur le gâteau, entre guillemets, de vraiment venir... hop, allez, on va voir si c'est vraiment bien ancré, bien assimilé. Et en fait, voilà, c'est vraiment le moment de venir aussi apprendre à se connaître, apprendre à vraiment se dire mais qui je suis? Parce que cette question, je la pose toujours dans les accompagnements et la plupart du temps, on me regarde avec des grands yeux et en fait, personne ne sait répondre. Qui je suis vraiment? Comment je fonctionne? Et ça, il y a plein d'outils à votre disposition, il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à apprendre à vous connaître, que ce soit le profilage, que ce soit la numérologie, que ce soit le design humain, que ce soit le profilage ayurvédique, tout ça, tous ces outils vont vous permettre de dire « Ah ben tiens, en fait, vraiment, je fonctionne comme ça. » Et du coup, je viens m'accepter encore une fois pleinement
tel que je suis. Et donc c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je désire vraiment au plus profond de moi en fait? Est-ce que la vie que j'avais finalement avant ce confinement aussi, puisque là forcément on est un peu limité dans nos actions, dans notre... j'ai pas envie de dire notre liberté, même si oui, la liberté spatiale entre guillemets, mais vraiment de venir se dire, mais qui je veux être, qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment. Donc vraiment venir se poser ces questions-là et d'oser. Mais d'oser aller à la rencontre de vous-même en fait. C'est vraiment ça, c'est oser aller à la rencontre de vous-même et de se dire ok, ouais, c'est peut-être, alors ça peut peut-être sortir du cadre, entre guillemets, de cette fameuse norme qui n'existe pas pour moi évidemment, mais et c'est ok. Mais vraiment de pouvoir s'autoriser ça va vraiment être très très important. Une autre clé, c'est de venir vous poser cette question, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment en fait? Et j'ai fait d'ailleurs un petit post sur Instagram par rapport à ça, en story. De venir vraiment vous dire, mais tiens, qu'est-ce qui vient vraiment me nourrir? Mais dans tous les sens du terme, c'est le moment de revoir aussi, pourquoi pas son alimentation, ça peut être très intéressant. Manger suffisamment aussi, d'accord? Parce que j'entends plein de gens qui disent, oui, je diminue mes calories parce que je suis en confinement. J'ai toujours envie de dire confinage, je sais pas pourquoi. Et du coup, attention, on est tous différents. Encore une fois, selon votre profil, s'il vous plaît, il y a des personnes qui ont carbure. Enfin, moi, personnellement, je ne change pas du tout ma manière de manger. Que je sois en confinement ou pas, je mange toujours énormément parce que j'ai un carburant, un métabolisme qui carbure, d'ailleurs, qui est très catabolique. Et j'ai besoin de beaucoup manger parce que je travaille beaucoup au niveau cérébral, vraiment beaucoup. Et il faut savoir que le cerveau, il brûle beaucoup de calories aussi, d'accord? Si vous continuez à bouger, etc. Enfin bref, mangez, écoutez votre corps, quoi, d'accord? N'allez pas en restriction parce que vous allez créer à nouveau des compulsions alimentaires par la suite et ça va être encore pire. Mais c'est aussi venir nourrir votre âme, au plus profond de vous. Qu'est-ce qui vous nourrit, d'accord? Et de venir vraiment vous reconnecter à ça. Tiens, peut-être que j'ai arrêté la musique parce que la vie a fait que... En fait, je me rends compte que c'est ça qui me nourrit vraiment. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour? Et vous voyez, encore une fois, je viens ici, j'essaie en tout cas, mon message, mon intention, c'est vraiment de venir vous amener une perception dans ce confinement qui est beaucoup plus constructif, positif, d'accord? Et je suis pas dans l'ignorance de ce qui est en train de se passer à l'extérieur, d'accord? C'est juste qu'est-ce que je choisis, encore une fois, de nourrir? Quelle perception je choisis d'avoir? Est-ce que je veux me lamenter, nourrir, regarder les infos, me dire mais c'est horrible, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et nanana. Et alors nourrir ça? Ou est-ce que je choisis de venir me nourrir de l'intérieur et venir prendre cette situation comme une opportunité de créer la vie que je désire vraiment en fait? Donc voilà, c'est vraiment, vraiment encore une fois une question de perception. Nourrir son corps aussi par le mouvement, par exemple, vraiment. Et je vois aussi des personnes qui sont en train de se tuer au sport, qui sont en train de se faire des séances de dingue là, parce qu'il y a plein de gens qui proposent des séances de sport sur les réseaux et autres, alors qu'elles n'ont pas du tout l'habitude. Encore une fois, faites attention s'il vous plaît, écoutez-vous. Il y en a qui ne sont pas faits pour faire 1 heure de séance de sport intensive. Donc voilà, écoutez-vous. En fonction de vous, de votre corps, de votre métabolisme aussi. Mais le mouvement va être très très important ici dans ce cas-ci. Tout ce qui est reconnexion à la respiration va beaucoup vous aider aussi. La méditation, d'accord? La méditation, moi ça a été... vous savez peut-être dans certaines vidéos je vous ai dit moi je suis incapable de rester assise, de faire la méditation assise, etc. Et c'est venu me chercher dans mes tripes pendant ce confinement parce que j'ai eu plein d'échanges, la vie m'a montré qu'il était grand temps que je reprenne la méditation dans cette posture plutôt immobile entre guillemets, même si le corps est toujours en mouvement finalement. Et en fait ça me fait un bien de fou. Et donc parfois en fait ce dont on a le plus besoin on le repousse en fait en disant non c'est pas pour moi, alors qu'en fait justement le message c'est que ici ça pourrait être très intéressant. Mais donc bref, la méditation va évidemment vraiment être un outil fantastique ici parce que ça va vraiment venir vous permettre de vous reconnecter à l'intérieur, de venir recréer ce calme intérieur aussi et de vraiment venir apaiser le mental, venir vous reconnecter sur la respiration aussi. Et donc je recrée de l'espace aussi
à plus de joie, à plus de créativité, etc. C'est le moment aussi d'apprendre des nouvelles choses. Prenez cette opportunité pour vous dire, au lieu de m'ennuyer, de regarder des séries à la télé, enfin je sais pas moi, des reportages ou de je sais pas très bien quoi, ou de faire n'importe quoi, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Comment je peux, encore une fois, je reviens à ce truc de comment je me nourris. Je vous donne des exemples concrets. Moi, je suis passionnée pour apprendre des langues, j'adore ça. Et je me débrouille bien en anglais, mais bon, il y a encore vraiment du taf au niveau de la pratique. Et alors, j'adore l'espagnol, mais là, j'ai beaucoup oublié, même si je gérais pas mal aussi tout un temps. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion. Moi, je travaille beaucoup sur des écrans, donc je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je vais commander des bouquins. Et donc voilà, j'ai commandé plein de bouquins pour réviser l'anglais, l'espagnol. Et donc vous voyez, quelles sont les solutions en fait, encore une fois, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place pour venir apporter ce que je désire. Donc c'est toujours une question de choix en fait, c'est vraiment ça. Je pense que cette période aussi de confinement nous permet de revenir à l'essentiel, de revenir à une vie simple et de voir en fait qu'on peut être très heureux et qu'on peut vraiment créer ce bonheur en ayant une vie simple et qu'on n'a pas besoin parfois de tous ces artifices qu'on a autour, de tout ce qu'on voit. Alors en plus les réseaux sociaux qui nous vendent du rêve avec des voyages de dingue, avec voilà toutes sortes de feux d'artifice et de venir se rendre compte, je pense. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus voyager, etc. Enfin, moi je suis une passionnée du voyage, mais je sais que je vais mettre beaucoup plus de conscience là-dessus. Et que je pense que c'est intéressant de venir se poser, de se dire tiens, est-ce que, par exemple, je prends le voyage, est-ce que c'est une fuite parce que je me fuis ou je fuis quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment, je le fais parce que voilà, il y a vraiment une intention de découvrir le pays, voilà, etc. Mais donc encore une fois, je pense que c'est très intéressant ici de venir observer qu'on peut vraiment créer cette joie, ce bonheur de l'intérieur, et ça peut paraître bateau ce que je vous dis là comme phrase, mais c'est tellement vrai, vraiment en tout cas c'est une observation que j'ai faite, et qu'en fait la simplicité, je pense, est une des clés aussi du bonheur. Le bonheur est un mot un peu, voilà, évidemment, encore une fois on n'est pas dans le monde des bisounours, d'accord, il y a des moments où on peut voilà, sortir des émotions désagréables, etc., les vivre. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un retour à l'essentiel. Encore une fois, je viens trier, je viens nettoyer. Ensuite, je vous invite vraiment à vous préserver aussi de tout ce qui est médias, des infos, etc. Essayez de... moi, ce que je fais personnellement, bon, j'ai pas de télé chez moi, je regarde jamais les infos, etc. Donc, ça me permet vraiment de rester dans des bonnes énergies, de rester connectée à moi et aux personnes avec qui j'ai vraiment envie d'échanger. Et en fait... je dis pas qu'il faut se couper et ne plus rien savoir, d'accord, il faut évidemment se renseigner. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, parfois de temps en temps, tous les X jours, je vais voir sur des sites d'information ou quoi, et je lis juste l'essentiel, juste pour être informée. Par exemple, ce fameux papier là, d'attestation en France qui change toutes les semaines. La fois passée, j'avais pas été au courant d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment se tenir au courant de ce genre de choses, s'il y a des nouvelles lois ou des choses comme ça qui passent. Pour le reste... attention, d'accord? L'objectif des médias est quand même beaucoup de nous maintenir dans la peur, parce que dans la peur, nous sommes beaucoup plus manipulables aussi, d'accord? On ne sait pas trop, j'ai pas envie de partir dans ce débat, parce que sinon, c'est pas l'objectif du tout de ma vidéo, ce qu'il y a derrière tout ça aussi, hein. Mais en tout cas, je pense que le plus gros message ici, c'est vraiment de venir plus que jamais choisir l'énergie de l'amour plutôt que la peur. Et donc tout ce que je viens de vous partager là dans cette vidéo, finalement, on vient nourrir cet amour, d'accord? Et énergétiquement, c'est de la physique quantique, bordel. J'espère vraiment qu'un jour on va pouvoir vraiment en parler comme on en parle de la médecine normale, de la science, etc. Le champ magnétique, énergétique que chacun dégage a un impact énorme. D'accord? Et donc c'est pour ça, je pense que c'était ce matin d'ailleurs très tôt, il y a une méditation mondiale qui s'est mise en place. Et en fait, ces énergies, plus on va être dans l'amour, plus ça va être facile et fluide, d'accord? Plus on va être dans la peur, plus... Alors en plus, l'énergie de la peur est un poison pour le corps, vraiment. Et c'est ça le truc, c'est que oui, il y a ce foutu virus qui est là, on est d'accord, mais la peur peut nous rendre encore plus malades. Enfin vraiment, quand je vois certains qui sont dans une peur et waouh, je sens leurs énergies qui les rongent de l'intérieur en fait. Enfin, j'ai des frissons là. Vraiment...
cette peur est vraiment très très toxique aussi pour nous, pour notre corps. Donc je vous invite vraiment à au maximum revenir dans cette énergie d'amour. Et comment faire? C'est vraiment de mettre en place tout ce que je viens de vous dire. Et alors il y a une autre clé qui est très importante, c'est la gratitude, vraiment. Oui, on est privé d'une certaine forme de liberté, oui, on n'a plus de contact humain physique, etc. Mais bordel, vraiment, il y a plein de merveilleuses choses qui se passent chaque jour, d'accord? On vit de belles choses, ne fût-ce qu'avoir une conversation avec quelqu'un, d'aller vous balader, parce qu'on peut quand même sortir, prenez l'air s'il vous plaît, c'est hyper méga important pour votre immunité. Je comprends tout à fait ce confinement, les choses qui sont mises en place ici en France, mais de nous limiter à 1 km de la ronde de chez nous, c'est pas évident parce que certains, s'ils veulent aller accéder à un peu de nature, ben c'est par exemple 2 km et ils sont bloqués chez eux, dans la ville ou quoi. Mais prenez l'air, respirez, ouvrez la fenêtre, respirez l'air, d'accord? Mais voilà, vraiment, et là aussi pareil, d'avoir cette gratitude de juste pouvoir respirer, de pouvoir avoir le soleil qui vient sur votre visage. Toutes des petites choses comme ça. Rire avec vos enfants, je sais pas, enfin ça peut être tellement de choses aussi. Si vous êtes en couple, faites-vous des massages, prenez le temps, d'accord? Il y a plein de choses, mon Dieu, moi je déborde d'idées. Donc voilà, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je pourrais encore parler des heures, mais je vais pas non plus faire une vidéo de 1 heure. Je sais plus ce que j'ai encore noté d'autres, mais je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai encore noté plein de choses derrière. Voilà, mais bref, boostez votre créativité. J'avais noté aussi de pouvoir vraiment nourrir votre créativité. Et aussi, oui, c'est ça, dernier message important. Il y a des personnes qui vont avoir cette énergie de construction, qui vont se dire « Waouh, ça me permet… » Moi, là, pour le moment, je crée plein de choses, j'ai des idées à foison, j'ai tout se clarifié aussi, là où je veux aller, tous les projets que je suis en train de mettre en place, le programme Flow sur lequel je suis en train de travailler et qui sera disponible à partir du mois de mai, qui sera terminé. Là, je suis en co-création avec des dizaines de femmes qui m'ont rejoint dans le programme. Et en fait, c'est juste magnifique. Et puis, il y a d'autres personnes j'ai des amis, par exemple, qui vraiment ralentissent, quoi, Et moi aussi, j'ai des moments où je ralentis, hein, mais je veux dire, c'est encore une fois une question d'équilibre, hein, et surtout de vous écouter, parce qu'on est tous différents. On a tous un fonctionnement qui est très unique, d'accord? Et donc, encore une fois, c'est vous autoriser à vous écouter, à vous faire confiance. Vraiment. Donc voilà, juste suivez, écoutez votre tripes, suivez votre cœur. Nourrissez tout ça, ces belles énergies, nourrissez tout ça et en même temps autorisez-vous des fois si vous avez envie de péter une case et de taper sur vos oreillers et d'envoyer tout balancer, valser, faites-le aussi, d'accord? Ça a besoin de sortir, ça a besoin d'être exprimé, d'être libéré, d'être lâché et après, j'en fais pas tout un plat pendant 3 jours à nourrir ça, je reviens ici et maintenant et je reviens me connecter aussi à cette sérénité, à cette paix intérieure. Donc voilà les amis, bon vraiment c'était une vidéo un peu spontanée, ça peut-être un peu parti dans tous les sens. J'espère que ça va vous aider, que ce message va vous faire du bien en fait. Et n'hésitez pas à poser vos questions, à partager aussi en commentaire peut-être que vous, tout ce que vous appliquez ici et maintenant. Mais voilà, je pense que c'est vraiment très individuel, mais j'avais envie de vous partager tout ça. Donc voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve évidemment pour de prochaines vidéos, des prochains épisodes du podcast aussi qui arrivent, dont l'interview aussi que je vais vous préparer avec mon amie Alice, qui est numérologue, avec qui d'ailleurs j'ai fait une séance hier qui a été exceptionnelle, vraiment. Et j'ai à cœur vraiment de vous partager tout ça, de vous parler de la numérologie, qui est simplement une science mathématiques, une science des nombres, donc il n'y a rien d'exotérique ou perché là-dedans. Donc je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Donc voilà, bref, je me réjouis de tout ça, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies, vous n'êtes pas seuls, d'accord? On est tous connectés les uns aux autres et faites de votre mieux, d'accord? Faites de votre mieux. Je vous embrasse, prenez soin de vous et osez rayonner. À très vite.